J'ai longtemps pensé qu'être performante me protégeait, qu'être à la hauteur me mettait en sécurité. Alors j'ai travaillé dur pour cocher toutes les cases. J'ai été bonne élève pendant toute ma scolarité, j'ai fait une prépa, j'ai réussi les concours d'HEC et depuis que je suis diplômée, j'ai rejoint un cabinet de conseil en data. Mais toute cette réussite extérieure cache un coût intérieur, surtout quand on est sensible. Et le but pour moi dans cette vidéo, c'est de vous partager ce que j'appelle le piège de la performance, quels sont les mécanismes qui se cachent derrière et explorer avec vous des pistes que je suis moi-même en train de mettre en place pour sortir de ce piège et retrouver une forme d'équilibre et d'alignement dans son travail. Alors je vais partager une petite mise en situation pour voir si tu résonnes avec ce que je vais raconter. Tu arrives en entreprise, tu fais bien ton travail, tu es impliqué, sérieux, fiable, tu rends les livrables à l'heure, tu fais ce qui est demandé et plus. Tu anticipes les attentes de tes managers. Et très vite, on te remarque. On t'accorde de la confiance, plus de responsabilités. On dit que t'es top, que t'es solide, que t'es un profil prometteur. Et ça te fait du bien parce que tu penses que ta sécurité et ton bien-être sont là dans le fait d'être reconnu, dans le fait d'être considéré comme étant à la hauteur. Et quelque part, tu espères qu'en ayant fait tes preuves, à un moment, on te dira c'est bon, tu peux respirer, t'as assez prouvé, on sait ce que tu vaux. Sauf que le piège est précisément là. C'est que t'as jamais fini de faire tes preuves. Et c'est même pire que ça. Ce que tu faisais en plus devient un attendu. Ce que tu faisais qui était considéré comme exceptionnel devient normal. Et en plus, on te demande de prouver ta réputation de collaborateur exceptionnel, d'être à la hauteur de ta réputation. Alors tu prends un peu plus, tu repousses tes limites, jusqu'à ce qu'à un moment tu sentes que tu subis complètement la situation. Parce que ce que les gens ne voient pas, c'est que ta réussite et ta performance ont un coût. Tu donnes ton énergie, ton temps, ton attention, ta motivation, ton enthousiasme, tes ressources cognitives. Et il y a un peu une illusion de la facilité. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que pour toi c'est facile en vrai. Et ils ne se rendent pas compte de l'effort que tu mets pour atteindre ce niveau de performance. Et c'est encore plus fort quand tu es sensible. Parce que tu t'impliques, tu veux profondément bien faire, tu compatis avec ton équipe, tu veux être un soutien pour eux. Et tout ça t'épuise petit à petit et à un moment, t'as plus assez de temps et d'espace pour vraiment récupérer par rapport à tout l'effort que tu donnes. Et à un moment donné, tu ne ressens plus de satisfaction, plus de fierté, plus de plaisir à faire avancer tous ces projets. Tu ressens juste une forme de vide et une fatigue qui ne part pas. Et pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi, que j'étais pas assez motivée, pas assez forte, pas assez reconnaissante pour tous les éloges que je recevais. Je pensais que je gérais mal la pression, alors que de l'extérieur, je la gère très bien puisque je rends tous mes livrables à temps. Mais cette gestion, elle a un coût qui est pas forcément visible, mais qu'on ressent fortement. Et en réalité, le problème, c'est que j'avais laissé mon maximum devenir la norme. Et j'ai laissé les autres m'imposer l'exceptionnel comme norme. Et le déclic pour moi, ça a été d'accepter de ne pas être exceptionnel tout le temps, de refuser les délais raccourcis qu'on m'imposait parce que t'inquiète, pour toi c'est facile, tu vas y arriver, tu vas plus vite que les autres. C'est faire juste ce qu'il faut, chaque jour. C'est fermer le PC, même si toutes les tâches qui sont sur ma to-do list ne sont pas finies. Car au fond, rien n'est vraiment urgent, à part prendre soin de soi. Et c'est accepter que les autres soient un petit peu étonnés, voire déçus et frustrés de ne pas pouvoir obtenir de toi tout ce qu'ils avaient en tête. Et il peut y avoir un petit temps d'adaptation pour que les autres comprennent que les règles du jeu ont changé. Et aujourd'hui, j'apprends à être un peu moins performante, mais un peu plus vivante. Et le but de cette chaîne, c'est de documenter ce voyage vers moins de performance et plus de vie, et de vous partager ce qui marche pour moi. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.